On se reconnecte, on repartage la vidéo. Connectez-vous, reconnectez, taguez, partagez. J'ai l'impression que ça va mieux. En tout cas, chez moi, je t'entends bien et je te vois bien, Pasteur Shirley. D'accord. Donc, il faut que je parle pour que je sache. Bah oui, Voilà. j'entends plus rien, j'entends pas d'écho. Et là, on m'entend bien, là, il n'y a pas d'écho, là. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Ok, très bien. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, on se reconnecte, on tag des amis, on partage la vidéo, on copie le lien, on met sur le statut WhatsApp, on met des likes, on met des flammes. Alors, je disais donc que le thème qui m'a été donné, c'est un thème très difficile. Du coup, je suis pas obligée de mettre les écouteurs. Je vais les enlever là. On fait le test, oui. C'est bon, on m'entend bien? Super. 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 Ok. Je disais donc que le thème qui m'a été donné d'explorer est un thème extrêmement difficile pour ma part et un thème qui fait aussi peur parce que on a peur d'être catalogué de féministe. Mais comme je disais d'entrée de jeu, on n'est pas des féministes. Hein. Amen. On n'est pas des féministes. Nous prêchons la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Alors, le thème, c'est femme, tu portes un trésor en toi. C'est un beau thème, je trouve. C'est c'est très, très bien. Et je voudrais ce soir encourager une femme. Mais je voudrais aussi que les hommes se connectent. Et bonne chance à eux ce soir. Parce qu'on va, on va bien parler et je crois que ça va être bien. Le Saint-Esprit va nous bénir, va nous faire du bien. Encore une fois, puisqu'on relance le live, je voudrais faire ce qui est juste, dire merci à la servante de Dieu. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour ce soir. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te bénisse et qu'il ouvre les portes devant toi, qu'il rende femme d'influence influent. Alléluia. Et vraiment que des témoignages naissent ou sortent de cette plateforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais commencer mon propos. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Genèse 2,
hum, à partir du verset 18, mais je vais lire un peu plus haut. Je mets rapidement les choses dans leur contexte. Dieu crée la création, il fait la création et ensuite il décide de créer l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Amen. Et Dieu crée Adam. Et au verset 15, voici ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, virgule, il ne trouvera point d'aide semblable à lui, point. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et non, 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 je ne parlerai pas de mariage. Allez. Ce n'est pas ici on parle de mariage. Amen. La femme de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit et cela l'a emmenée à créer cette plateforme qu'elle a nommée femme d'influence. Pour moi, je pensais que l'influence, c'était qu'on était influent quand on est connu, qu'on est influent quand on a beaucoup de vues sur Instagram ou sur Facebook ou qu'importe le réseau. Je pensais qu'on était influent quand on s'habillait très bien, ou qu'on se maquillait bien, ou qu'on était éloquent. Non, l'influence, ce n'est pas cela. Je crois que l'influence, c'est l'impact. Et l'impact, c'est pas le fait d'être connu ou d'être vu. Je crois que l'influence, c'est l'impact et que l'impact, c'est le fait de transformer des hommes avec grand H. L'impact, c'est le fait de faire qu'un homme, un être humain, une personne, parte d'un point A pour aller à un point B. Fort. L'impact, c'est le fait de faire découvrir un secret capital pour la vie de quelqu'un, que si on n'était pas dans la vie de cette personne, elle ne saurait pas du tout. Alléluia. Fort. L'impact, c'est trouver quelqu'un au plus bas, trouver quelqu'un au bord de la mort, au bord du rejet, au bord de l'abandon, au bord du découragement, et puis la relever de telle sorte que on n'ait même pas le sentiment qu'elle a traversé ce problème, qu'elle a traversé cette situation. Pour moi, c'est ça l'influence et l'impact. Non, ce n'est pas 10 000 vues sur Internet. Non, 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 non. Parce que ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent les vues au lieu de chercher l'impact et l'influence.
Alléluia. Je lisais un passage hier, l'histoire de Jésus-Christ qui prêche dans la synagogue et cette femme courbée, parce qu'un esprit maléfique la possède, arrive et la Bible dit, lorsque Jésus la vit, et j'expliquais qu'il y en a qui prêchent pour être vus et il y en a qui prêchent pour voir. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'en réalité, ce que nous faisons ici, prêcher la parole, c'est le moyen que Dieu nous donne de voir, du moins d'ouvrir nos yeux sur la vie des gens. Mais pas seulement ouvrir nos yeux à nous, sur la vie des gens. Pourquoi je parle du fait d'ouvrir nos yeux sur la vie des gens? C'est que si quand on prêche, la parole nous emmène dans la dimension où tout est clair pour nous. Où on peut voir quelle est la situation de chacun, de chaque personne qui se connecte ou qui est en face de nous. Et ça nous permet de libérer la parole nécessaire pour que cette personne fonctionne selon le destin que Dieu a pour elle. Alléluia. Je disais qu'il y a des gens qui prêchent pour être vus et il y a des gens qui prêchent pour voir. Non seulement ils voient, mais ils prêchent également pour déclencher la vue. Alléluia. Pour déclencher la vision dans les personnes qui les regardent. Amen. Ça veut dire que si je n'ai pas le but, si je ne poursuis pas le but de faire que toi qui me regardes, tu te vois toi-même différemment, je ne suis pas une femme d'influence. Si je n'ai pas le but de faire que toi qui me regardes, tu ne te lèves pas dans la boue dans laquelle tu es pour faire quelque chose de ta vie, je ne suis pas une femme d'influence. Donc, si tu es connecté et que moi je ne suis pas une femme d'influence, tu perds ton temps. Il faut te déconnecter. Alléluia. Mais moi je crois, alléluia, que ce soir, il est question d'influence parce que sur ces deux écrans, il y a deux femmes d'influence. Alléluia. Vraiment, et c'est par humilité que je le dis. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Donc, l'influence, c'est de pouvoir changer la vie des gens pour le meilleur. Amen. Jésus est arrivé. Avant lui, il y en avait qui prêchaient. Mais quand il est arrivé, les gens ont été transformés. Pas seulement dans le physique, mais même dans le spirituel. Et ces apôtres, après lui, ont reçu le même pouvoir de transformer les gens. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toi qui es connecté, que ce pouvoir te soit transmis dans le nom de Jésus, que tu reçoives ce soir la grâce nécessaire pour non seulement transformer ta propre vie, mais également pour transformer la vie des personnes qui viendront ou qui seront à ton contact dans le nom de Jésus. Le thème, c'est « Femme, tu portes en toi un trésor. » Alléluia. Et j'ai voulu, du moins j'ai cherché quel est le trésor qu'une femme porte. Chercher et sans vous mentir, je n'ai pas trouvé. Et j'étais au bord du découragement. Et je dis, Seigneur, je vais appeler la femme de Dieu pour dire, s'il te plaît, change de thème. Parce que je ne trouvais rien. Quel est le trésor que nous transportons? Quel est le trésor que nous portons? Je pensais que en fouillant à l'intérieur de moi, je trouverai ce trésor. Mais non, non, je n'ai pas trouvé de trésor à l'intérieur de moi. Mais j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que je ne transporte pas un trésor, mais je suis le trésor. Tu ne transportes pas un trésor, mais tu es le trésor. Tu ne transportes pas un trésor, mais tu es le trésor. Voilà pourquoi tu dois te prendre au sérieux, femme. Voilà pourquoi tu dois réaliser que Dieu ne s'est pas trompé en faisant de toi celle que tu es. Non, non, non. Dieu n'est pas un petit garçon. Dieu est un Père responsable et un Dieu redoutable. Alléluia. Non, tu ne portes pas un trésor, mais le trésor, c'est toi. Cependant, ceux qui veulent jouir du trésor que tu es doivent apprendre à creuser, doivent apprendre à chercher.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant, je rentre dans mon texte. Le texte que j'ai choisi, c'est le texte du commencement. Alléluia. Le commencement de la création. Et j'ai prévenu, je ne parlerai pas de mariage. Peut-être que nous allons brosser un peu, mais je ne parlerai pas de mariage. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde. Et à la fin, Dieu décide de créer l'homme. Décide de créer Adam. Alléluia. La Bible déclare que quand Dieu a créé Adam, il le prit et le mit à l'intérieur du jardin d'Éden, afin qu'il le cultive et le garde. Avant que la femme n'arrive, Adam n'était qu'un cultivateur. Adam n'était qu'un gardien. Adam était un vigile. Est-ce que vous comprenez? Avant que la femme n'arrive, le travail d'Adam, c'est de cultiver le jardin et de le garder. Donc, vigile, cultivateur. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de Ève, Adam ne peut pas fonctionner. Du moins, Adam ne découvre pas le pouvoir qui est à l'intérieur de lui. Tant qu'il n'y a pas de Ève, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais quand Dieu crée Adam, il le place dans l'Éden, et la Bible dit qu'il le plaça dans l'Éden afin qu'il le cultive. Amen. Ensuite, Dieu parle à Adam. Première conversation entre Dieu et Adam, c'est tu pourras manger les fruits de tout le jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici leur conversation. Alléluia. Ensuite, Dieu estime qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas... Je ne sais pas si vous réalisez que Adam n'était pas seul. Je ne vois pas bien les commentaires, c'est trop loin. Je ne sais pas si vous réalisez que Adam n'était pas seul. Adam était avec Dieu. On est d'accord. Adam était avec Dieu. Non, c'est bon, ça va aller. Adam était avec Dieu. Il y avait des animaux. Adam n'était pas seul. Mais Dieu a estimé que tout ce qui était autour d'Adam, c'est comme si ce n'était rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que ni la chèvre, ni la girafe, ni le lion, ni la chouette, ni l'aigle, ni le lion, ni je sais pas, ni le zèbre n'avaient le pouvoir de faire ressortir en Adam la grâce que Dieu avait mis à l'intérieur de lui. Alléluia. La seule personne capable de faire ressortir une nouvelle, la dimension qui était cachée en Adam, c'était Ève. C'était la femme. Dieu réalise qu'en réalité, sans que la femme, tant qu'il n'y a pas Ève, tant qu'il n'y a pas le vis-à-vis d'Adam, tant qu'il n'y a pas cette autre partie d'Adam à l'extérieur d'Adam, Adam ne peut pas faire ce pourquoi Dieu a pensé. Alléluia, ce pourquoi Dieu l'a suscité. Alléluia, la vérité c'est quoi? C'est que si Dieu suscite Adam, après qu'il ait créé tout ce qu'il a créé, c'est parce qu'il voulait que Adam soit une continuité de lui. Alléluia. Sauf que Adam ne peut pas être une continuité de Dieu sans qu'il y ait Ève. Alléluia. Dieu décide donc qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce que Dieu fait, il retire d'Adam sa côte. Alléluia. Pour en faire une femme. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand il a créé Adam, il a dit faisons. Et quand il crée la femme, il dit, en fait, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il ne dit plus, nous lui ferons une aide semblable à lui. Non, 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 non. Il dit, je lui ferai, moi. Moi, je vais lui faire. Donc, Dieu rentre dans son secret. Il endort Adam. Dieu rentre dans son secret à lui.
il endort Adam et il façonne une Ève. Quand Dieu pense à Ève, il pense à Ève comme quelqu'un qui va aider, comme une Ézère. Alléluia. Il pense à Ève comme étant une aide. Et je n'ai pas envie de rentrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que, mesdames, vous le savez très bien, que ce soit les femmes mariées ou les non mariées, vous avez cette grâce à l'intérieur de vous de pouvoir aider les gens, de savoir écouter, de savoir. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Amen. Donc, si tu attendais le mariage pour être influente dans ton univers, je veux dire, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton église, ma sœur, tu fais une erreur, tu commets un péché. Tu es déjà une aide. Quand Dieu pense à toi, il pense à toi comme étant déjà une Ézère. Alléluia. Ce n'est pas ton mari qui te donne la capacité d'être une aide. Non, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui fait de toi une aide. Non, c'est Dieu. Et pour ma part, le fait que Adam change le nom d'Ève et qu'il dit que désormais, le fait que Adam change le nom d'Ézère, parce que Dieu a dit, je vais lui faire une Ézère, et Adam arrive, il dit, elle s'appellera désormais Ève. Alléluia. Le fait que Adam change le nom d'Ézère, c'est comme s'il venait la restreindre. Il restreignait le pouvoir de Ève. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir, personne ne soit restreint dans sa capacité à être la femme que Dieu dit qu'elle est. Dans le nom de Jésus, que personne ne soit restreint. Je prie vraiment que le pouvoir du Saint-Esprit qui est relâché dans la parole de Dieu puisse déployer une femme, puisse révéler à une femme toutes les grâces qui se cachent à l'intérieur d'elle. Alléluia. Mais ce n'est pas Adam qui a rendu Ève solide. Ce n'est pas Adam qui a rendu Ève robuste. Non, c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Gloire à Dieu que les hommes disent, il s'est servi de notre côte pour en faire une femme. Ok, gloire à Dieu. Mais, quand Dieu formait l'homme, et qu'il façonnait la côte, il savait pertinemment que la côte-là allait servir pour faire Ève. Alléluia. Donc, mesdames, s'il vous plaît, n'attendez pas qu'on vous donne le go pour commencer à influencer. Amen. N'attendez pas qu'on vous dise, allez, top départ, influencer. Non, vous avez déjà de l'influence. Vous êtes née influente. Quand Ève entre dans la vie d'Adam, Adam change de dimension. C'est à ce moment que Dieu lui parle et il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de Ève, il n'y a pas de multiplication. Donc toi, ma sœur qui me regarde, ne te dis pas que tu n'as rien, tu ne peux rien. Avec le tout petit peu que tu as, tu peux faire des millions. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi le pouvoir de la multiplication. Si on te soustrait de l'humanité, l'humanité est perdue. Je ne sais pas si tu réalises. Femme, si on te soustrait de l'humanité, l'humanité est perdue. Alléluia. Amen. Dieu a eu besoin de la femme, pas seulement une seule fois, pour soutenir Adam dans la continuité de la création, mais il a eu besoin de la femme une autre fois, quand il avait besoin de venir sur la terre. Il a eu besoin de la femme. Est-ce que vous comprenez que Marie était tranquillement chez elle? Alléluia. En Galilée. Elle ne savait pas que là où elle marchait en Galilée, là, au ciel, elle était déjà influente. Est-ce que vous réalisez que Marie n'a rien fait de spécial? En réalité, elle n'a pas posé un acte qui a fait que Dieu la choisisse.
Elle était déjà influente. Personne n'est allé intercéder pour Marie auprès de Dieu. Pour dire, quand tu viendras sur la terre, quand tu voudras prendre le corps d'un homme pour venir sur la terre, passe par Marie. Tu ne le réalises pas encore, mais au ciel, tu es déjà influente. Amen. Il ne reste plus qu'à toi de manifester l'influence sur la terre. Tu n'as pas encore réalisé que tu es déjà influente au ciel. Le ciel te connaît déjà. Dieu te connaît déjà. Et Dieu attend que tu le réalises sur la terre. Et je prie que ce soir, dans le nom de Jésus, au nom de Dieu qui m'a appelé, tu réalises que tu es déjà influence. Au nom de Jésus. Et Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Le trésor en toi, mais tu es aussi le trésor. Amen. Je suis le trésor. Alléluia. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Satan est futé. Satan, le diable, est un esprit méchant, très futé. Il comprend. Je ne sais pas pourquoi les femmes sont comme ça. Ce soir, elles m'énervent. Vous fatiguez. Oui, mesdames, vous fatiguez. Est-ce que vous réalisez que depuis le commencement, Satan a compris que pour bouleverser les choses que Dieu avait établies, il fallait faire tomber la femme. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'influence? Une révélation gratuite. Ça veut dire que non seulement tu es influente pour le ciel, donc pour Dieu, tu as aussi de l'influence en enfer. Alléluia. Est-ce que tu réalises, ma sœur, que comme Dieu a pensé que pour continuer la création, du moins être son prolongement sur la terre, Adam avait besoin de la femme. Satan aussi a compris que pour renverser les choses que Dieu avait établies, c'est Dieu qui avait décidé qu'Adam ne mourrait pas. C'est Dieu qui avait décidé qu'Adam devait être celui qui aurait la domination sur toute la terre. Alléluia. Mais quand le diable est venu renverser Ève, ce que Dieu avait établi a été changé, renversé. Et quand Dieu aussi veut riposter pour ramener les choses dans l'ordre, lui aussi va chercher Marie. My living God. Lui aussi, est-ce que vous comprenez que depuis le commencement, Genèse 2, jusqu'à la fin, Apocalypse 12, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme, comme si elle détenait dans ses mains le secret pour l'influence soit de Dieu, soit de l'enfer. Je ne comprends pas pourquoi vous, comment dire, ma soeur, même quand tu te coiffes, hein, on voit bien mon visage, c'est bien proche comme ça. Même quand tu te coiffes, tu dois comprendre que c'est une question de guerre. Même quand tu te maquilles, tu dois comprendre que c'est une question de guerre. Même quand tu t'habilles, tu dois comprendre que c'est une question de guerre. Tu dois choisir ton camp. Amen. Si Dieu, pour continuer la création, du moins pour être le prolongement, pour que l'homme soit son prolongement sur la terre, a dû susciter une femme, Ézer, et Adam l'a nommée Ève. Si Satan aussi a compris que pour caler Dieu, pour mettre des cales à Dieu, il faut renverser. Satan n'a pas renversé Ézer. Satan a renversé Ève. Ce soir, je veux qu'une femme redevienne une Ézer. Amen. Parce que les Ézer, on ne les renverse pas. Amen. Les Ézer, on ne les influence pas. Alléluia. Ça m'amène à réaliser qu'on doit veiller au nom que nos maris nous donnent. La mode, c'est bébé. Tu te donnes qu'elle finisse ton argent tous les jours. Tu as déjà vu un bébé qui fait des économies. Tu as déjà vu un bébé qui fait des économies. Vous avez déjà vu un bébé? La mode, c'est bébé. Me and bae.
Hein? Donc, on doit même faire attention aux petits noms que nos maris nous donnent. Dieu a dit qu'elle s'appelle Ézer. Dieu a dit qu'elle s'appelle Ève. Mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Chaton. Ma soeur, tu n'es pas un chaton. Alléluia. Dieu suscite une femme pour que Adam voit son pouvoir de domination, de multiplication, naître ou bien prendre vie. Alléluia. Amen. Satan aussi, il sait que s'il passe par la femme, Adam est fini. Alléluia. Dieu vient aussi. Il riposte. Il sait que pour ramener les choses à la normale, c'est encore la femme qu'il faut utiliser. Yes. Il va chez cette femme, Marie. C'est très grave. Pourquoi? Parce que Marie a été plus futée que Ève. D'entrée de jeu, mon Dieu, Marie met les choses, je veux dire, elle pose des bases solides. Yes. Marie ne se dit pas comme, comment il s'appelle le prophète, mon pote, Jérémie. Marie ne dit pas comme Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Non, Marie se positionne et elle dit, je suis la servante du Seigneur. Amen. Et quand elle dit cette phrase, j'ai envie de suggérer qu'il y a un pouvoir qui la rencontre et qui la remplit. Amen. Tant que Marie ne, mon Dieu, tant que Marie ne dit pas je suis la servante du Seigneur, l'ombre du Saint-Esprit ne peut pas la couvrir. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Pour que les choses soient claires, Dieu se dit, oh, elle a donné le go. Ma sœur, on n'est pas influente, femme d'influence en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, si nous ne servons pas Christ, si nous ne nous battons pas pour les intérêts de Christ, on n'est pas d'influence. Amen. Si nous mettons Christ de côté. Okay. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Voici la base solide de la vie de Marie. C'est ça le secret, le trésor de la vie de Marie. C'est que sa vie, son être entier, du moins elle pouvait stopper ses projets pour que Dieu fasse d'elle ce qu'il veut. Amen. Combien de femmes aujourd'hui auraient dit oui à Dieu? Combien? Combien, mes sœurs? Si nous sommes à 20 aujourd'hui, 2 auraient dit peut-être oui à Dieu ou une seule. Qui va laisser son fiancé? Qui va laisser? Que le gars là, il est païen, laisse. Est-ce que tu laisses? Tu ne laisses pas? Tu crois que Dieu va le convertir. Mais maman, tu te rends compte que depuis un moment, tu es en train d'être converti par lui? Prêche, pasteur. Tu es censé faire, tu le fais. Alléluia. Amen. Marie savait qu'elle mettait en danger ses fiançailles avec Joseph. Elle hypothéquait son avenir, puisque la mode aujourd'hui, c'est le mariage. Ma soeur, laisse. C'est pas bon. Il n'est pas croyant. Il vient même pas à l'église. Dieu lui-même, il sait. Dieu est venu pour les non-portants. Oh, il est venu pour les personnes de mauvaise réputation. Non. Excuse-moi. Ça, c'est valable quand vous étiez dans la mauvaise réputation et yes. Quand on s'est converti. Yes. Mais quand on est déjà converti, comment se fait-il qu'on trouve un païen beau? Comment? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Tu vois que tu n'as pas d'explication. Alléluia. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Amen. C'est ce qu'elle a dit. Alléluia. Donc vous comprenez que nous avons de l'influence, pas parce que les hommes nous ont donné de l'influence.
Nous avons de l'influence parce que Dieu nous a Dieu donné. nous a donné. Amen. Ceux qui ignorent ça, c'est nous-mêmes. Sinon, Dieu, les anges, le Satan et les démons savent que nous avons de l'influence. Amen. Alléluia. Amen. La même Marie en question que Dieu est venu chercher pour mettre son fils, pour le faire venir sur la terre. Cette même Marie a fait en sorte que si c'était l'heure de Jésus, si ce n'était pas son heure, personne ne sait. Mais la même Marie qui avait répondu toute jeune à l'ange comme ça, sans avoir peur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit selon sa volonté. Amen. Même Marie est allée voir Jésus. Jésus, dis-moi un peu. Toi, tu étais là quand j'ai négocié avec l'ange pour que tu arrives. Je te dis qu'ils n'ont plus de vin. Toi, tu me dis femme. Oh, il n'a pas dit maman. Il n'a pas dit mère. Il a dit femme. Il n'a pas dit ma mère. Maman. Il a dit femme. Il a dit avec le nom d'origine. Ça veut dire que Jésus et Marie eux-mêmes, aux noces de Cana, étaient dans une dimension différente. Amen. C'était là les figurants. Sinon, les acteurs, c'était Marie et Jésus. Ils étaient dans une autre dimension. Quand Marie va voir Jésus, elle ne va pas le voir comme son fils. Non, non. Elle va le voir comme étant le même Dieu qui est venu lui parler pour qu'elle porte son cœur. Amen. Et le Sauveur répond comme étant le Dieu qui est venu lui parler, femme. Femme. Maintenant que Marie, c'est femme. En fait, il la repositionne à cet enfant. My God, est-ce que le miracle ne s'est pas passé là? Oh. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Marie sait qu'elle a de l'influence. Yes. Elle sait que si elle s'est approchée de lui, elle lui a déjà parlé, quelle que soit sa réponse. Parce que j'ai de l'influence, je l'ai déjà impacté. Il sait qu'il doit faire. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Comment tu as su qu'il va lui dire? Comment tu as su qu'il allait dire quelque chose? Si c'est pas que elle était déjà dans cette dimension, plus que dans la dimension où elle a parlé avec l'ange. Elle ne parlait plus avec l'ange. Elle était montée dans la dimension où elle parlait avec Dieu. Un peu comme quand... Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu et mon Dieu. Alléluia. Est-ce que ce n'était pas My Living God? Est-ce que cette histoire-là ne vous fait pas penser un peu quand Dieu créait Ève, Adam dormait. Est-ce que vous croyez que Dieu a simplement façonné Ève et ne lui disait rien du tout? Et il a mené Ève juste... Non! Il y a eu une réunion entre Dieu et Ève. Voilà. Entre Dieu et Ézer. Faites-moi confiance. Et Marie savait. Marie avait les sangs. Elle avait une portion de cet Ézer. Marie savait comment s'approcher de Dieu pour qu'il fasse. L'influence, c'est ça. C'est non seulement impacter, mes sœurs, les personnes autour de nous, mais c'est aussi impacter Dieu. Pardon, est-ce que tu peux écrire ça? C'est grave. L'influence, c'est non seulement impacter les hommes, les humains autour de nous, mais c'est aussi impacter Dieu. Quel est le nombre de femmes aujourd'hui qui impactent encore Dieu? Dites-moi, ma sœur, examine-toi toi-même. Si tu sens que tu n'impactes plus Dieu, pardon, c'est aujourd'hui que tu dois lever tes mains devant l'écran et dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi de t'impacter à nouveau. Yes. Marie avait atteint cette dimension où elle n'impactait plus seulement les hommes, mais elle impactait aussi Dieu. Alléluia. Amen. Avant de continuer avec cette femme, je veux repartir vers elle. Donc je disais que ce n'est pas un homme, ce n'est pas Adam qui a donné de l'influence à Ève. Non, c'est Dieu. Alléluia. Et quand finalement, Ève est renversée à cause du serpent, quand le serpent séduit cette femme, on se dit que c'est fini.
C'est grave, hein? Ce qui est grave, c'est que moi, je pensais que Dieu... Regardez vous-même les malédictions. Il dit à Adam, à cause de toi, le sol sera maudit. Hein? Tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas ce qu'il dit à Adam. Il dit au serpent, pourquoi tu as fait ça? Maintenant, tu ramperas sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière du sol. Alléluia. Amen. Je créerai l'inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité. Je crois que c'était Adam qui avait une postérité. Faut croire que c'est pas Adam qui a la postérité. Oh. On dirait que c'est Ève. Bon, c'est une parenthèse. Fermons-la vite avant que... Donc, je créerai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Tu lui mordras le talon et elle t'écrasera, mais elle t'écrasera la tête. C'est extrêmement grave. Pourquoi? J'arrive là-bas. Mais il dit à Ève, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu t'enfanteras dans la douleur. C'est fini, tu n'enfanteras plus. On fait trop. Est-ce que vous voyez? Il dit à Ève que tu vas enfanter, mais ce sera dans la douleur. En fait, toutes les malédictions entre griffes que Dieu libère à Ève, c'est comme si Dieu est en train de préparer un plan d'attaque. Alléluia. Il prévient en disant, tu vas enfanter. Pourquoi? Tu dois absolument avoir cette postérité. Parfois, Dieu va nous permettre, mesdames, nous qui sommes influentes, Dieu va nous permettre de tomber ou bien de rentrer dans un cycle d'erreur, de douleur. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'avenir. Il veut se servir de ça pour faire naître, pour faire ressortir de nous la chose dont on a besoin pour neutraliser une bonne fois pour toutes les œuvres de l'enfer. Et pour moi, il n'y a pas de véritable influence s'il n'y a pas de stop à l'enfer. Amen. Jésus est arrivé, non pas seulement pour révéler le royaume, mais Jésus est arrivé pour mettre un frein aux agissements de Satan, le diable. C'est pour ça qu'il dit, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En fait, Jésus est influent. Pourquoi? Parce que non seulement il révèle le royaume, mais il suscite également une armée qui met un frein aux agissements de l'enfer. Amen. Donc, le troisième point, si tu étais influente autour de ta famille, hein, de ton environnement, influente aussi bien au ciel que par rapport à l'enfer, l'influence, le troisième point, il faut non seulement, c'est vrai, avoir des actes de bonté, alléluia, donc révéler le royaume par notre dévouement, par notre façon d'aimer Jésus, de présenter Jésus, mais il faut également que le diable sache que quand vous êtes là, plus rien ne fonctionne pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, avoir de l'influence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Amen. Alléluia. Si Adam n'a pas été futé et a restreint Ève, alléluia, Jésus est revenu pour relâcher Ève, pour relâcher la femme. Alléluia. Jésus est revenu pour que nous découvrions que nous sommes nous-mêmes un ensemble de trésors. Alléluia. Nous n'avons pas seulement un trésor à l'intérieur de nous. Pour ma part, le plus beau trésor que nous portons à l'intérieur de nous, c'est Christ. Amen. Pour moi, une femme
qui ne porte pas Christ est incomplète. Amen. Alléluia. Oui, parce qu'il faut le dire. Nous sommes un joyau, mais nous devenons un trésor quand nous avons Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'influence que tu dois avoir doit non seulement s'étendre dans ton entourage, mais s'étendre également au ciel jusqu'en enfer. Il faut qu'on essaie de te dire, il faut qu'on dise on connaît Jésus. On te connaît. On te connaît, yes. Il faut qu'on dise on connaît Jésus, on connaît Jenny, on connaît Jésus, on connaît Cynthia, on connaît Jésus, on connaît Amen. Pasteur Mélissa. Amen. Il faut qu'on le dise, c'est ça l'influence. Il faut que les démons aussi le disent. C'est ça la véritable influence. Alléluia. Je disais donc que depuis la Genèse, la femme a une place capitale. Depuis la Genèse des autres, la femme a une place capitale. La Genèse des autres, là, pour moi, c'est Genèse, là où on est, il y a Ève et Adam. Alléluia. Et depuis notre Genèse, à nous, la femme a encore une autre place capitale. Yes. C'est à partir de Marie. Marie. Alléluia. Amen. Et depuis notre Genèse encore, et celle de nos enfants. La femme aussi est toujours capitale. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Femme, tu portes un trésor en toi. Amen. Pour ma part, le meilleur trésor qui est caché en toi, c'est Jésus-Christ. Mais ce Amen. trésor doit être visible. Amen. Il faut le rendre visible. Yes. Amen. Alors, femme, tu es un trésor et une pièce maîtresse pour l'humanité et pour le monde, aussi bien physique que spirituel. Femme, Ève en est la preuve. Marie, la mère de Jésus, en est la preuve. Je laisse Sarah et les autres. Alléluia. Au commencement, Ève a joué un rôle capital. À l'autre commencement, là où Dieu arrive dans le corps d'un homme, Marie a joué un rôle capital. Et pour moi, au dernier commencement, pour moi il y a 3 commencements. Au dernier commencement, Marie et Marie ont joué un rôle capital. Alléluia. Voici des femmes influentes. Elles avaient des parfums. Yes. Et elles n'étaient pas les seules qui avaient des parfums à cette époque. Mais elles étaient les seules à avoir décidé d'aller au tombeau affronter les soldats romains qui y étaient postés. C'était des femmes. Elles auraient eu quelle force pour dire aux soldats quittez. On les a postés là parce que le but était d'empêcher les disciples de Jésus de s'approcher du corps. Donc quand elles vont au tombeau, elles risquent leur vie. C'est ça une femme d'influence. Amen. Amen. Tellement que Christ soit vu, qu'elle risque sa vie. Plus rien ne compte, si ce n'est Jésus. Amen. Elles vont avec leur parfum au tombeau. C'est extrêmement grave. Les hommes n'étaient pas là. Ils étaient cachés, Dieu seul sait. Mais elles ont eu le courage de partir devant ces soldats romains pour embaumer le corps de Jésus. Alléluia. C'est ça l'influence. Yes. Donc ce 3e commencement qui commence le jour de la résurrection, c'est encore les femmes qui ont la première conversation avec Dieu. Amen. Une véritable femme d'influence en Christ doit être l'élément que Dieu utilise pour parler. Jésus. Dieu lui parle et elle parle.
C'est pour ça qu'on a beau me prêcher que la femme ne prêche pas. On a dit que c'est Paul qui a dit c'est la parole. On va régler ça au ciel, Paul. Pour le moment, nous, on prêche. Alléluia. On a beau nous dire que la femme ne prêche pas. Comment voulez-vous qu'on ne prêche pas? Pendant que les apôtres ont été emmenés à prêcher aux non-croyants, elles ont une mission rude. Aller prêcher aux croyants, aller prêcher aux apôtres que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Alléluia. C'est facile de parler à un non-croyant. Mais c'est difficile de convaincre ceux qui ont vu Jésus ressusciter des morts. Leur dire que Jésus n'est plus dans le tombeau. La preuve, ils ont tous couru parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont couru pour aller voir si Jésus était encore dans le tombeau ou pas. Ils n'ont pas cru en Marie de Magdala. Alléluia. Mais c'était des femmes influentes. Et Jésus savait que cette mission, c'est elle qui pouvait l'accomplir. Amen. Alléluia. Jésus sait aussi que tu es bien plus fort que ce que tu penses. Tu es bien plus forte que ce que tu penses. Arrête de pleurer. On n'a plus le temps de pleurer. Il ne m'a pas regardé aujourd'hui. Il ne m'a pas dit que je suis belle. Toi, quand tu te regardes au miroir, tu n'as pas vu que tu étais belle. Est-ce que tu n'as pas vu que tu étais belle? Amen. On n'a plus le temps de se dire, ah, je n'ai même plus l'argent pour faire mes ongles. Avec les ongles ou pas. On y va. Influente, prêche Jésus. Amen. Fais-le. Amen. La véritable influence. Yes. Le véritable trésor que tu es, c'est que Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Toutes les femmes sur qui Dieu compte, ce sont des trésors. Ce sont des bijoux, des joyaux pour le ciel. Alléluia. Amen. Dieu savait que Marie, la mère de Jésus, était capitale. Dieu savait que Élisabeth, la mère de John the Baptizer, était capitale. Dieu savait que Marie de Magdala, elle était capitale pour le plan qu'il avait. Le diable peut susciter des hommes pour utiliser notre propre Bible, pour nous empêcher de rentrer dans les rangs, pour continuer la mission. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer de prêcher Christ. Alléluia. Parce que c'est ça, être une femme d'influence. Et c'est ça, porter un trésor. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, femme de Dieu. Le live va bientôt couper. Prie, pasteur, prie. Les quelques minutes qui nous restent, prie. Je prie maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, la fille, levez vos voix. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les femmes qui sont connectées. Oh Dieu de mon salut, Dieu de ma vie, je prie dans cet homme-là, afin que nous réalisons que tu nous accordes un impact véritable, un impact authentique en Christ, Seigneur. Jésus, donne-nous de rayonner, donne-nous d'influencer. Derrière, qui combattent pour dire que Jésus revient. Nous voulons être des intercesseurs. Nous voulons annoncer, Seigneur, l'évangile de Christ. Pour dire que Nous voulons Jésus parler de toi. Nous voulons gagner les âmes. Seigneur, nous voulons dire, nous voici, tu peux compter sur nous. Christ, non pas seulement que nous le portons, mais nous le révélons aussi. Saint-Esprit, saisis-toi d'une femme. Révèle-toi à elle. Montre-lui le géant qu'elle est. Montre-lui la femme de puissance qu'elle est. Dans le nom de Jésus, éternel, nous ne voulons plus attendre que nos maris nous disent que nous sommes fortes. Nous croyons, nous savons que tu nous as créées fortes. Seigneur, nous ne voulons plus attendre que les humains nous approuvent. Tu nous as déjà approuvés. Voilà pourquoi nous nous levons ce soir. Je prie afin que ton esprit se saisisse de quelqu'un. Seigneur, Marie a rencontré Élisabeth. Seigneur mon Dieu, à la salutation de Marie, la Bible déclare que l'enfant a tressailli et Élisabeth a été remplie de l'esprit. Seigneur, ce soir, parce que nous parlons ce soir, remplis une femme de l'esprit, rends-la influente,
Rends l'influence pour Christ et en Christ. Dans le nom de Jésus. Rends l'influence. Réveille les noms. Réveille les pouvoirs. Donne la révélation. Seigneur, à chaque femme. Dans le nom de Jésus. Les personnalités et les pros. Que le feu du Saint-Esprit brûle à l'intérieur de chaque femme. Afin que le trésor qu'elle est, mon Dieu, prenne une forme dans le nom de Jésus. C'est ce que nous demandons. Et c'est bien cela que nous obtenons. In Jesus' powerful name. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh, quelle parole. Merci, pasteur Shirley. Je suis le trésor. Il n'est pas en moi, c'est moi qui suis le trésor. Mais pour le révéler, je dois avoir Christ. En tout cas, une parole magnifique. Merci, Saint-Esprit, pour cette parole que tu as déposée dans ta servante. Nous avons été plus que richement bénis. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, pasteur. Merci pour ton cœur qui a su vraiment écouter le message que Dieu voulait nous transmettre. Je crois que chacune de nous a reçu sa part. En tout cas, nous allons bientôt terminer. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste encore te remercier. Si avant qu'on puisse couper cela, j'aimerais qu'on puisse prier pour le pasteur Shirley. Parce que c'est une femme d'influence. Comme elle-même, elle l'a dit, le diable aussi le sait. Et le diable aussi va chercher à la coincer. Mais j'aimerais qu'on prie pour elle, pour que son impact, son influence demeure vrai, demeure authentique et qu'elle continue à faire peur au diable comme elle le fait. Seigneur, nous te remettons encore, Seigneur, ta servante éternelle. Oui, Seigneur, elle a été mandatée, Seigneur, mon Dieu, pour alléluia, Seigneur, pour faire trembler, Seigneur, l'ennemi. Elle a été mandatée, Seigneur, pour délivrer les captifs. Le diable sait et il tremble devant elle. Mais aujourd'hui, comme une armée, Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur, pour mettre tout cela à nu et à néant. Seigneur, nous déclarons les projets de l'ennemi contre sa vie, nul et sans effet. Seigneur, tout ce que l'ennemi programme contre sa vie, contre son ministère, contre sa famille, nous le brisons, nous le rendons nul et sans effet. Nous voulons proclamer la victoire de Christ, proclamer que ses impacts deviendra vrai et authentique jusqu'à son retour. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom, Seigneur, soit célébré encore ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci, merci vraiment pour cette parole, pasteur. Que le Seigneur te bénisse, que ta coupe déborde encore, qu'il continue à t'utiliser puissamment. Merci à toutes celles qui ont été connectées. Partagez cela. Il y a des révélations puissantes qui ont coulé, qui peuvent vraiment changer la vie d'une femme. Partagez cela, partagez cela. Vraiment, c'était une parole puissante. Merci à toutes celles qui sont connectées. Que Dieu bénisse également toutes celles qui vont suivre en rediffusion. Et on se retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. Une très bonne soirée à vous, pasteur. Que le Seigneur renouvelle encore vos forces. Amen. Paix et grâce à chacune d'entre nous. Amen. Au revoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse toutes. Que Dieu vous bénisse.